Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir ce matin. Cette vidéo est enregistrée donc ce dimanche matin, 21 mai, pour évoquer avec vous les énergies du transit des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance. Actuellement, les nœuds lunaires sont dans l'axe Taureau-Scorpion et vont bientôt entrer dans l'axe Bélier-Balance, nœud nord en Bélier, nœud sud en Balance. Alors, je vais partager la carte du ciel de cette entrée des nœuds lunaires dans cet axe Bélier-Balance, nœud sud en Balance, face au nœud nord, bien sûr. Donc, c'est un temps important pour chacun d'entre nous et aussi, et plus particulièrement, je dirais, pour ceux qui ont déjà, à la naissance, leur nœud lunaire dans cet axe-là, Bélier-Balance. Nœud nord en Bélier, nœud sud en Balance, ou si vous avez, à l'inverse, le nœud sud en Bélier et le nœud nord en Balance. Donc, ce sont des temps forts, mais ce sera un temps fort pour chacun d'entre nous sur cette thématique, sur ces thématiques, Bélier-Balance. D'autant que si vous avez des planètes qui forment des aspects à ce nœud lunaire nord ou ce nœud lunaire sud. Et puis, je y reviendrai au cours de notre échange de cette vidéo, particulièrement aussi en observant le parcours des planètes maîtresses de ces deux signes, Mars pour le Bélier, Vénus pour la Balance, et encore plus, je dirais, pendant le transit de Vénus dans le signe du Lion, qui va être un transit long, qui commencera donc très bientôt. L'entrée de Vénus en Lion aura lieu le 5 juin et se terminera le 9 octobre. Donc là, je vais y revenir surtout sur le temps de la rétrogradation du 23 juillet au 4 septembre. Là, il y aura aussi à comprendre quelque chose de particulier lié à cette planète Vénus et ce qu'elle représente et en lien avec le nœud sud en Balance. Mais tout ça, je vais développer pendant cette vidéo. Alors, les nœuds lunaires. Nœud nord fait son entrée en Bélier le 17 juillet à 19h30 en temps universel, 20h30 pour la France. Donc, vous regardez en fonction du lieu où vous êtes, quel moment ce nœud nord fera son entrée. Il va rester, donc nœud nord en Bélier, nœud sud en Balance, vont transiter pendant 18 mois. Ce transit se terminera le 12 janvier 2025. Il y aura vraiment des temps forts et à comprendre et à prendre conscience de beaucoup de choses pour nous, alors au niveau collectif, bien entendu, mais aussi individuellement, et c'est ce sur quoi je vais plus insister. Donc, nous avons ici un transit important, un transit qui, donc, par rapport au nœud sud, va parler du lieu de purification. Pour ceux qui sont nés avec un nœud sud en Balance, c'est de ce dont ils sont nantis à leur arrivée sur cette terre-planète. Les expériences acquises, les qualités, les aptitudes, mais aussi ce que nous, ou ces personnes en particulier, devront transcender, se délester. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas à rejeter, au contraire, cela doit servir à poursuivre notre cheminement en direction de ce dont le nœud nord nous invite à faire l'expérience. Et nous allons tous avoir à vivre quelque chose de cet ordre-là. Le bélier, premier signe de la roue du zodiaque, est en analogie avec la maison 1, qui correspond à j'existe. L'expression de notre personnalité en relation avec les autres. La première impression que l'on donne. C'est le début de la vie, le début de ce que l'on appelle le processus d'individuation, d'expression de soi, notre entrée dans ce monde de la matière, notre incarnation.
Donc ce transit va nous demander de prendre conscience davantage de notre individualité en relation avec les autres, avec autrui, dans le lien à l'autre, avec l'altérité en général, notre rapport à l'altérité en général, à l'autre, à nous-mêmes, à travers le relationnel. Donc tout ce qui est contrat professionnel, contrat de mariage, couple, association, seront des situations qui vont se présenter à nous afin que nous comprenions quelque chose, que nous prenions conscience de quelque chose pour avancer, cheminer, nous positionner. Pendant ces 18 mois, il faudra aussi suivre, comme je le disais au début, particulièrement et attentivement le cheminement autour du zodiaque des planètes Vénus et Mars, qui sont les planètes maîtresses de la Balance et du Bélier. Vénus pour la Balance, Mars pour le Bélier. Ces planètes donneront la tonalité de ce qui se joue pour vous par étapes et prises de conscience successives. D'autant, comme je vous l'ai dit, qu'il y aura en plus avec Vénus une rétrogradation importante en Lion avec un transit long dans ce signe qui forme un trigone au Bélier et un sextile à la Balance. Donc sextile au nœud sud, trigone au nœud nord. Donc un soutien, mais en même temps à comprendre et qui accentue la nécessité de prendre conscience de ce que représente la sphère vénusienne dans le relationnel, dans nos valeurs, dans nos positionnements vis-à-vis de l'autre. Donc il vous sera demandé de vous affirmer, d'oser, d'avoir de l'audace, de vous lancer, de prendre une forme d'indépendance, d'entreprendre, voire d'innover, de prendre des décisions, de prendre une décision forte peut-être, sans crainte d'être jugé, d'être rejeté, d'être exclu ou de prendre le risque d'être exclu. Sans craindre aussi, et en effet, quoi qu'il en soit, d'être rejeté, car il s'agira alors de l'heure de l'émancipation, l'heure de l'émancipation qui aura sonné. Il ne faudra plus craindre le regard des autres ou attendre leur approbation, ne plus chercher à je dirais, à se conformer. Il ne faudra pas craindre non plus leur éventuelle désapprobation. Et surtout, ne pas faire marche arrière si les uns ou les autres tentent de vous décourager dans le chemin de l'émancipation, de la réalisation personnelle, du positionnement, de l'affirmation d'un point de vue, d'un besoin. Car ces mêmes personnes pourraient être ce qu'on appelle des codépendants et avoir besoin de votre dépendance à eux. Le nœud nord en bélier parle de détermination et de courage dans l'action d'affirmation de soi, de votre volonté. Il ne s'agira plus d'exister à travers le regard des autres, ne plus vivre en attendant leur aval surtout, ou d'être accepté, voire d'être apprécié parfois pour ce que vous n'êtes pas, puisque vous vous calquez sur ce qu'attendent les autres ou ce que vous croyez qu'ils attendent de vous. Il faut vous détacher de ça. Ainsi, avec ce transit, il sera nécessaire d'affirmer votre désir, de vous positionner, d'affirmer votre volonté, d'oser affirmer votre volonté, de savoir prendre peut-être, pour certains, des décisions qui vous engageront pour plusieurs années. Ce nœud nord en bélier nous invite, qui que nous soyons, ou nous contraindra parfois à entreprendre, engager quelque chose, à prendre de nouvelles initiatives, à prendre une forme d'indépendance ou à s'autonomiser. Les décisions à prendre seront indispensables pour réaliser une étape importante de votre parcours, dans votre chemin de vie. Il ne s'agira plus de vous négliger parfois, si tel était le cas, au profit des autres ou surtout pour faire plaisir, avoir la paix, préserver une forme d'harmonie, mais une harmonie de façade. Ainsi, est-ce que l'on se respecte? Eh bien non. En tout cas, jusque-là, peut-être pas suffisamment, car l'essentiel
était alors d'avoir la paix, de créer une sorte d'harmonie au détriment de sa propre créativité. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est sa propre créativité, son droit à exprimer sa créativité et à exister dans la relation à l'autre. Vouloir être accepté par manque de confiance parfois, manque de confiance en notre pouvoir créateur personnel, vouloir être aimé par défaut d'amour pour soi-même. Je ne parle pas là de narcissisme négatif, hein, mais vraiment d'un amour véritable pour soi. Il faudra avec ce transit apprendre à dire non, à refuser parfois des propositions ou des situations qui auparavant vous auraient convenu, car prometteuses de paix ou d'harmonie, mais harmonie fictive. Et à quel compromis? Quand Vénus sera en Lion, ça posera davantage cette question avec cette rétrogradation, une notion d'amour dans ce signe du cœur, cette chaleur du cœur, mais en découvrant sa propre créativité, en s'aimant véritablement, en s'aimant mieux. Et la rétrogradation va questionner toutes ces notions-là qui nous poussent à être dans une relation, à contractualiser dans des rapports professionnels ou en association. Toutes ces questions-là pourront se poser davantage de façon accrue. Et par la suite aussi, bien sûr. Mais il y aura des temps forts. Ce transit sera l'action au service de l'expression de soi, de vos convictions, de vos décisions à mettre en œuvre, à appliquer pour votre chemin d'évolution. Il peut y avoir des luttes, des combats, car la vie avec un V majuscule vérifiera si nous sommes bien alignés et prêts à engager cette phase d'individuation, ou en tout cas de la poursuivre avec une étape clé dans ces signes cardinaux. Il va s'agir d'assumer ce que l'on est et ne plus créer des relations de dépendance. Toutefois, et là j'insiste, l'autre défi sera de faire preuve de prudence, de vigilance pour ne pas sombrer dans la violence, l'agressivité, basculer dans l'extrême inverse, croyant ainsi pouvoir enfin se défaire de chaînes affectives, relationnelles, contractuelles, au sens large, car ce sera le mauvais combat, une mauvaise modalité d'engager ce combat. Il s'agit d'un enjeu karmique ou d'évolution sur le chemin de notre expérience incarnée sur cette planète Terre. J'insiste, comment procéder à ce travail avec amour tout en faisant l'expérience de soi, de l'individuation, de la réalisation de ce que l'on est dans la relation à l'autre, sans entraver le besoin de l'autre. Nous sommes vraiment dans cet axe-là, bélier-balance. Il faudra faire attention aussi à l'ego avec ce nœud nord en bélier, afin de ne pas s'affirmer avec péremption, violence, à l'appui de violence pour faire valoir son droit, ses droits, ou ce que l'on croit nous être dû. Ça peut être parfois de façon maladroite, car nous sommes trop habitués pour certains à cette façon de fonctionner. Donc vigilance, mais action. Il faudra faire aussi attention à ne pas rejeter les autres en bloc, croyant que tout est arrivé et qu'il faut s'affranchir n'importe comment et à n'importe quel prix. Pas d'action ou de réaction sous l'emprise de la colère. Le combat doit être celui du héros, défendre ce qui doit l'être avec amour. Voilà un sacré défi que nous lance ce transit. L'axe bélier-balance, balance signe vénusien, donc il y aura probablement des contrats qui prendront fin ou qui devront être renégociés, des associations qui prendront fin ou qui devront faire l'objet de réajustements pour poursuivre leur travail collaboratif. Il faudra trouver un meilleur équilibre entre les partenaires, les associés, les collaborateurs, les collègues, dans quel que soit le domaine de vie. Donc, ce qui appellera en quelque sorte à plus de respect mutuel, plus de respect de l'autre et des besoins de chacun. Sinon, ce sera une fin consommée. Il est intéressant de rappeler que dans le même temps, Uranus, comme vous le savez, poursuit sa course en taureau, autre signe vénusien. Il évoque la liberté, l'indépendance, l'autonomie,
le détachement de ce qui nous rend tributaires et que par ailleurs, Saturne aussi transite le dernier signe de la roue du zodiaque, comme vous le savez, le signe des poissons, qui lui évoque entre autres le tri, le bilan, le détachement des dépendances toxiques. Le nœud nord et Saturne se croiseront en poisson en avril 2025 au 25e degré du signe des poissons. Ce qui concerne notamment les programmations et conditionnements. Vous voyez, nous sommes bien dans cette énergie, ce climat, ce contexte. Le nœud nord aura alors quitté le signe du Bélier. Il s'agira donc d'un échange karmique de taille pour comprendre et intégrer le travail que nous aurons fourni à l'issue des 2 ans qui vont s'écouler. Le nœud nord en Bélier va aussi, vous l'aurez compris, questionner tout ce qui relève de la dépendance, donc, mais plus particulièrement du sujet des codépendances. Pour mémoire, la codépendance est l'état de dépendance affective d'une personne à un proche qui souffre lui-même d'addiction. Et les codépendants ont une faible estime de soi et recherchent quelqu'un pour se sentir mieux. Donc vous voyez le climat dans lequel nous allons nous engager. Les codépendants ont du mal à être eux-mêmes et ce transit des nœuds dans l'axe Bélier-Balance mettra ces situations en avant pour les traiter lorsqu'elles existent. Les nœuds lunaires sont donc en lien avec l'approche dite karmique ou d'évolution personnelle, comme vous voudrez l'appeler, ce qui signifie qu'il peut y avoir des ruptures de contrat, des ruptures sentimentales, de couple, d'association, car chacun devra poursuivre son chemin séparément pour pouvoir exister si aucune négociation n'est possible ou ne peut être envisagée sous une forme ou une autre. Ce n'est pas une fatalité. Cela peut aussi être une séparation, et là, due à la fatalité, car un deuil peut obliger à développer son pouvoir personnel, à développer, contraint et forcé, son autonomie, sa créativité. Il s'agira de rupture d'âme, de rupture de contrat d'âme parfois, ou de dettes à régler liées à des contrats d'âme, des expériences en lien avec des contrats passés avant de s'incarner, afin de vivre une expérience qui arrive à son terme. Quoi qu'il en soit, tout ce qui nous engage nous implique au sens relationnel, moi et les autres, sera concerné soit au plan professionnel, associatif, des contrats de travail, des relations amicales, sentimentales, affectives, des relations familiales. Ce sera particulièrement karmique le long des 2 ans à venir. Il y aura à régler des comptes, à payer des dettes. Si l'on ne le fait pas en conscience, la vie se chargera de nous y contraindre, de nous obliger à ce passage évolutif. Par ailleurs, et je le répète, soyons vigilants car il ne faudrait pas créer d'autres karmas en s'y prenant sans conscience. Donc, défi important. Il sera nécessaire de se montrer combatif dans le meilleur sens du terme, se montrer volontaire et courageux, capitaine courageux, ce que m'évoque ce nœud nord en bélier. Soutenir une énergie en action, la passivité ne sera pas de mise. Des blocages apparents seront mis en lumière pour nous permettre de comprendre ce qui doit être travaillé et dénoué. Les planètes en aspect seront des indicateurs dans notre thème personnel, des soutiens et des défis à relever pour chacun d'entre nous afin de réaliser ce qui doit l'être, d'affirmer ce potentiel à exister, à réaliser notre pouvoir créatif et d'être véritablement, je dirais, dans cet axe bélier-balance, co-créateur, participatif. Il y a la notion de créativité et de co-créativité. Le nœud nord en bélier vous indiquera, selon la maison qu'il transite, le domaine d'évolution personnelle, de croissance qui vous concerne. Le bélier étant ce premier signe de la roue du zodiaque, ce signe cardinal qui signifie que c'est un véritable passage entre une période et une autre de notre existence, de votre existence, une clé pour entrer dans un autre compartiment de vie. Il vous appartient donc d'initier pour un nouveau cycle qui débute, un nouveau cycle dans votre parcours de vie, une phase de croissance, d'évolution personnelle. Au sud, la maison transitée connaîtra une forme de purification, de règlement de dettes karmiques
comme ceux propres au contrat d'âme. Il vous appartiendra, afin de grandir, d'identifier ce qui relève de ces rapports aux uns et aux autres, à vous-même, car c'est surtout là que c'est important et dont le reste découle dans la relation aux autres. Il nous faudra quitter un domaine d'attachement pour aller et développer celui qui lui fait face, en bélier. Ce domaine doit être au service de la thématique où se situe le signe du bélier dans votre thème natal. Par conséquent, le nœud nord pour votre réalisation personnelle. Le courage, je le répète, sera indispensable. N'oublions pas non plus que Chiron se situe en bélier, l'astéroïde Chiron, et aussi l'astéroïde Éris, qui nous proposeront ou nous inviteront au combat pour soigner ce qui doit l'être, guérir ce qui doit l'être en nous et dans nos relations, qui ne sont que la projection, c'est un axe de projection aussi. 1, 7 en analogie avec Bélier, Balance. C'est l'axe particulièrement fort de la projection qui nous permet de comprendre ce que nous avons à travailler en nous et qui se reflète dans nos relations, nos contrats, nos associations, en tout genre. Lorsque le nœud nord croisera Iris et Chiron, cela peut réveiller de vieilles blessures, des colères inexprimées, des combats à mener. Des enjeux de pouvoir et d'ego seront possibles et potentiellement présents sur cette période. Il sera question au plan personnel de prendre conscience de ce que nous avons à soigner, à guérir en nous pour nous affirmer, oser nous positionner, prendre des décisions, prendre une décision, défendre des besoins fondamentaux de notre âme incarnée, être conscient de l'impact de l'expression de nos désirs sur les autres pour mener le bon combat, le juste combat, avec amour et dans le respect de l'autre. Donc, vous voyez ici, j'aborde bien sûr des généralités, mais pour permettre de mieux cerner ce qui vous correspond, il est indispensable de partir de votre thème personnel afin de considérer dans quelle maison, ou dans quelle maison au pluriel, ce transit va avoir lieu. Le nœud nord peut par exemple traverser 2 maisons. Que signifie ce cheminement pour vous dans ce même signe, mais dans 2 maisons? Il est nécessaire également d'examiner les aspects formés à des planètes personnelles ou transpersonnelles et les autres configurations, bien sûr, qui prendront sens dans un échange. Si vous souhaitez approfondir votre thème, donc sous l'angle de ce transit, vous trouverez l'adresse sous la vidéo pour obtenir des renseignements. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Merci encore pour vos messages et votre écoute. Très bonne journée. J'espère qu'elle sera sous des bons auspices et à très bientôt. Encore merci. Au revoir.